position des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Rwanda, le M23 et les FDLR. Chers téléspectateurs, merci de suivre Debout Congolais News, votre source d'information en temps réel sur les enjeux cruciaux en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons examiner la position des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU concernant 3 acteurs clés de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le Rwanda, le groupe rebelle M23 et les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. La crise dans l'Est de la RDC continue d'inquiéter la communauté internationale. Les États-Unis, un acteur majeur au Conseil de sécurité, ont récemment pris une position claire. Il est temps que le Rwanda retire ses troupes, que le M23 se retire de ses positions et que la RDC prenne des mesures contre les FDLR. Le Rwanda doit immédiatement retirer ses troupes du territoire de la RDC. Les États-Unis, ainsi que d'autres acteurs internationaux, appellent le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes stationnées illégalement en RDC. Environ 4000 soldats rwandais seraient actuellement sur le sol congolais, selon plusieurs rapports. Le Rwanda justifie cette présence par la nécessité de lutter contre les FDLR, mais ce déploiement est perçu comme une violation de la souveraineté de la RDC. En outre, ce soutien militaire rwandais au groupe rebelle M23 est un facteur d'instabilité dans la région. Les ambitions du Rwanda vont au-delà de la simple sécurité nationale. Il s'agit également d'un accès aux ressources naturelles de la RDC, notamment les minerais du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces richesses minières sont une source de conflits majeurs, alimentant les tensions régionales et exacerbant la crise humanitaire. Les États-Unis estiment que la présence militaire rwandaise doit cesser immédiatement pour restaurer la stabilité et le respect des frontières nationales. Un retrait effectif et durable des troupes rwandaises est indispensable. Les États-Unis et la communauté internationale doivent mettre en place des mécanismes de suivi pour garantir que ce retrait ne soit pas seulement une déclaration, mais une réalité sur le terrain. 2. Le M23 doit immédiatement se retirer dans ses positions. Le M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda, contrôle actuellement plusieurs zones stratégiques dans l'est de la RDC. Bien qu'il ait été vaincu en 2013, ce groupe a fait un retour en force en 2021, bénéficiant d'un soutien étranger. Ce soutien, en grande partie rwandais, permet au M23 de poursuivre ses exactions contre les populations civiles, avec des massacres, des pillages et des destructions massives. Les États-Unis exigent le retrait immédiat du M23 de ses positions actuelles. Le maintien de ce groupe en RDC constitue une menace pour la stabilité de la région. La communauté internationale, y compris l'ONU à travers la MONUSCO, doit jouer un rôle actif pour désarmer et démobiliser le M23. Le soutien logistique et militaire du Rwanda au M23 est un obstacle majeur à la paix. Il est essentiel que Kigali cesse son soutien direct ou indirect au groupe rebelle et que des sanctions soient imposées aux individus et gouvernements qui facilitent ce soutien. Une enquête internationale sur les sources d'approvisionnement en armes et en ressources pour le M23 permettrait de mieux comprendre comment ce groupe continue de survivre et de mener des attaques. 3. La RDC doit agir immédiatement contre les FDLR et cesser son soutien à ce groupe. Le troisième point concerne les FDLR, un groupe armé composé principalement d'ex-combattants hutus rwandais qui ont fui au Congo après le génocide de 1984. Bien que les FDLR aient perdu une grande partie de leurs forces militaires, ils demeurent un prétexte pour les incursions rwandaises en RDC. Pour les États-Unis, il est crucial que la RDC prenne des mesures immédiates pour neutraliser ce groupe. Le soutien tacite du gouvernement congolais au FDLR est un sujet de préoccupation. Accusé de fermer les yeux sur les exactions de ce groupe ou même de l'utiliser comme levier politique dans sa confrontation avec le Rwanda, la RDC doit mettre un terme à ce soutien. Le fait de laisser les FDLR agir librement ne fait qu'aggraver les tensions avec le Rwanda et compromet les efforts de paix dans la région. Les États-Unis demandent une coopération régionale renforcée pour éradiquer les FDLR. Cela pourrait inclure des opérations militaires conjointes avec les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et d'autres partenaires régionaux, sous la supervision d'observateurs internationaux.
Parallèlement, il est essentiel de mettre en place des initiatives diplomatiques pour encourager la reddition et la réintégration des combattants des FDLR dans la société civile. Conclusion. La position des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU est claire. Pour rétablir la paix et la stabilité en RDC, le Rwanda doit retirer ses troupes, le M23 doit se retirer de ses positions, et la RDC doit agir fermement contre les FDLR. Ces actions sont essentielles pour mettre fin aux souffrances des populations locales et stabiliser la région. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette analyse sur Debout Congolais News. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des derniers développements. Que Dieu bénisse la RDC et nous guide dans notre quête de paix et de justice. Signé Apôtre Dekibala.